C'est depuis la capitale régionale de Pemba qu'arrivent les premières images. On y voit des rescapés de l'attaque de la petite ville de Palma. Ces fugitifs acheminés en ville par bateau, puis par bus, ont parcouru près de 300 km en longeant la côte de l'océan Indien. Des proches s'inquiètent de ceux dont on n'a pas de nouvelles. C'est très dur et triste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Perdre quelqu'un, c'est très difficile. Vous ne savez pas où est cette personne. Vous ne pouvez pas la joindre. Vous ne savez pas comment elle va. À Palma, ville de 75 000 habitants proche de la Tanzanie, il serait des milliers à chercher à fuir depuis l'attaque de mercredi par des rebelles islamistes. Certains se cachent dans la forêt, d'autres se sont jetés dans la première embarcation disponible. D'autres encore ont fui vers le site gazier ultra sécurisé de la compagnie pétrolière Total pour y trouver refuge. Il est à une dizaine de kilomètres au sud de la ville. Si l'attaque sur Palma provoque autant de panique, c'est que la réputation de violence et de cruauté de ce groupe djihadiste est bien établie dans la région. Il y a 10 jours, l'ONG Save the Children dénonçait des crimes commis contre des enfants. Nous avons maintenant des preuves que des enfants de 11 ou 12 ans sont tués par des rebelles, parfois de la manière la plus brutale, par décapitation, simplement parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, ou parce qu'ils ne voulaient pas rejoindre leur mouvement. C'est quelque chose qui nous rend littéralement malades. 670 000 personnes ont déjà dû quitter leur foyer depuis 3 ans qu'est apparue la guérilla. Beaucoup vivent maintenant dans des camps de déplacés répartis à travers cette province de Cabo Delgado. L'ONU parle déjà d'une tragédie humanitaire et la prise de Palma en est un nouvel acte.